Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui une petite balade et j'en profite pour vous parler du sujet du jour. Alors le sujet du jour que j'ai choisi à partager avec vous, c'est comment gérer une blessure quand on se blesse, quand on se fait mal en course à pied ou à notre sport d'ailleurs. Comment gérer la blessure? Parce que c'est vrai qu'on est, quand on est complètement accro de notre sport, le problème c'est qu'on est un peu dévasté. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu, mais j'ai appris à gérer ça. Alors comment, après une blessure, on arrive à se relever et à pas baisser les bras? La première chose, c'est de rester calme. Parce que vous allez vivre plein de questions dans votre tête. Vous allez vous poser la question, pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'en ai marre. Vous allez avoir de la colère. Vous allez être énervé. Votre entourage, il va vite le ressentir. Vous le verrez. Parce que vous ne pouvez plus faire ce que vous kiffez le plus. Alors comment gérer ça? Eh ben déjà, première chose, c'est vous rentrez, vous vous mettez au repos. Prenez votre douche et vous analysez la douleur. Au calme. Pas besoin de s'exciter. Et surtout, ne vous dites pas ça va passer. Non, prenez en note. Prenez bien conscience que ça va pas passer et qu'il va falloir vraiment prendre au sérieux, que ce soit une petite blessure ou une grosse blessure. Alors vous arrêtez de courir au moins le temps que la douleur se calme. Si c'est une petite douleur, vous verrez ce que ça donne. Vous pourrez relancer derrière 2-3 jours après. Voilà, c'est à vous de ressentir les choses. Si vous écoutez bien votre corps, si vous sentez que ça va pas, n'y allez pas. Écoutez bien tous les petits capteurs que vous avez dans le corps qui vous disent t'as encore mal, oublie pour l'instant. Si ça passe pas, vous n'hésitez pas à appeler un spécialiste de la santé. Votre généraliste qui doit bien vous connaître, et plus si possible, un médecin du sport qui ira bien plus dans la démarche de l'analyse de votre pathologie. Et vous l'écoutez. C'est pas parce qu'il vous dit faut arrêter 2 semaines ou 3 semaines que non, il faut l'écouter. Il vous dit maintenant vous mettez au repos monsieur, madame. C'est important parce que plus le repos sera bien fait, plus vite vous rechausserez les chaussures. Si vous n'écoutez pas les conseils du médecin, il est probable que vous traîniez cette douleur pendant des mois. Et là c'est horrible quoi, parce que ça passe pas. Quand vous aurez plus mal, à ce moment-là, on va peut-être vous proposer des séances de kiné ou d'ostéo ou de massage. Prenez-les parce que les kinés sont de précieux atouts pour aller mieux. Non seulement ils vous font les massages, les traitements qui sont nécessaires, mais en plus, si vous posez les bonnes questions et vous tendez l'oreille, vous aurez des précieux conseils qui vont vous servir tout au long de votre vie. J'ai énormément appris pendant ma phase de blessure d'il y a 2-3 ans. Et depuis, je fais super attention à ça, par rapport à tout ce qui m'ont inculqué, je fais vraiment attention à tout ça. Ensuite, vous allez reprendre la course à pied. À un moment donné, vous allez reprendre. Pareil, il ne faut pas repartir comme une fusée. Reprenez progressivement, tranquillement. Ne vous prenez pas la tête. Rappelez-vous que le plaisir, il est là avant tout. Le plaisir, c'est courir. Le chrono, c'est secondaire. Ça viendra, ça reviendra de toute façon. Ça va être dur à reprendre, c'est vrai. Mais au bout de 3-4 semaines, franchement, ça revient, c'est propre. Donc n'hésitez pas à reprendre progressivement. Et s'il faut, entre les séances de course à pied, marchez un petit peu. Faites des entraînements croisés. Pourquoi pas? J'en ai parlé dans un article. Entraînement croisé, super bénéfique. Surtout si vous revenez d'une blessure. Hein. Ça va vous permettre de refaire plus de sport d'une manière plus judicieuse, plus propre pour votre organisme. Donc c'est vraiment super important. Si votre blessure elle n'est pas très forte, alors là c'est à vous de jauger. Si votre blessure elle n'est pas trop, n'est pas trop douloureuse, eh ben n'hésitez pas. Après quelques jours de repos quand même, n'hésitez pas à aller marcher pour voir vos sensations. Si vous connaissez assez là-dessus, marchez voir pour voir un peu le ressenti. Si la marche ça va,
n'hésitez pas à faire quelques foulées. Et comme mon kiné me l'a dit, quand on a mal, il ne faut pas forcément arrêter de courir. Une fois qu'on a le bon suivi médical, et ben tout simplement, il faut aller courir et s'écouter. Et au moment où ça commence à titiller un petit peu, il faut s'arrêter. C'est là que c'est très important. Il faut se dire, j'ai mal, je m'arrête, je rentre. Parce que quand on est à chaud, on se dit toujours, ça va passer. Et vous savez ce qui se passe après? Après, ça passe pas. Le lendemain, on a mal. Et on commence à mettre des crèmes et des baumes. Quand vous commencez à mettre des crèmes et des baumes, c'est déjà trop tard. Parce qu'en fait, vous mettez des petits pansements qui vont marcher sur le coup. Mais sur le long terme, vous le savez, sur le long terme, ça passera pas. À moins que vous arriviez à une deadline d'une compétition, ça c'est à vous de voir. Si le jeu en vaut la chandelle. Ça c'est propre à chacun. Donc, je récapitule, pour être clair. Si la douleur que vous ressentez, elle est faible, attendez quelques jours, sautez votre séance, que la douleur passe. Ensuite, vous pouvez, selon votre ressenti, tenter de marcher ou de recourir un petit peu. Mais avec prudence. Dès que vous avez mal, vous vous arrêtez. Et vous analysez sur la séance suivante si le temps de course il est plus court ou plus long. Si le temps de course est plus long, c'est super. S'il est plus court, c'est que c'est pas bon. Donc là, on passe sur une blessure peut-être un peu plus grave. Donc si la blessure est plus grave, voire très grave, c'est tout de suite le médecin du sport, le généraliste, qui lui va vous prescrire ce qu'il faut. Il va certainement vous prescrire du repos, c'est le maître mot. Le maître mot, c'est le repos. Il n'y a rien de mieux que le repos pour aller mieux. Après, vous aurez, une fois que la douleur sera passée, vous allez avoir des séances de kiné certainement. Donc allez faire le kiné. Posez-lui des questions. Pourquoi j'ai mal là? Comment que ça se passe? Voilà, j'ai fait ça. Il va vous expliquer de A à Z. Tendez l'oreille et appliquez ses conseils. Parce que les kinés m'ont dit, la plupart du temps, on donne les conseils aux clients et ils ne les appliquent pas et on les revoit au bout de 6 mois, au bout d'1 an et ils ne comprennent pas pourquoi ils ont mal, pourquoi ça va pas. Maintenant, vous savez tout ça, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas comment gérer une blessure et j'espère vraiment que vous allez appliquer les conseils que je vous ai donnés parce que franchement, c'est vraiment trop bête de passer à côté de ces récupérations. Et pendant les moments où vous êtes blessé, eh ben, c'est vrai qu'on se sent un peu retranché. Psychologiquement, c'est dur parce qu'on voit tous les amis, on voit tous les amis qui courent le week-end et tout. C'est vraiment très très dur. Donc n'hésitez pas à garder contact avec eux. Profitez-en pour faire un truc qui va vous permettre de vous perfectionner. Et ben, commencez à lire les magazines, les livres de running, à suivre mes vidéos, mes articles qui vont nettement vous faire grandir dans la pratique du sport. Vous verrez que si vous faites ça, vous allez avoir une reprise sportive beaucoup plus en adéquation avec votre organisme. Vous allez plus le respecter, vous allez moins lui faire de mal. Il faut de temps en temps se faire un peu violent, ça je suis d'accord. Mais vous allez voir, si vous voulez éviter les blessures à répétition, il va falloir apprendre à mieux courir, à s'écouter. Voilà, bon, c'est pas le sujet le plus sympa, hein, mais il faut le traiter parce qu'il y a énormément de blessés. C'est malheureux, c'est comme ça. On y passe tous, la plupart y passent tous. Ça m'a fait énormément plaisir de vous en parler parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à la prochaine séance pour de nouveaux contenus. Et en attendant, passe une excellente journée. Ciao!